Plages condamnées, baignades interdites, accroissement dangereux des eaux usées dans les agglomérations urbaines, danger d'épidémie, lente modification de la flore et de la faune. C'est ainsi qu'on pourrait résumer sèchement, comme pour un constat de police, les remarques qu'on fait lorsqu'on se penche sur l'état de nos rivières. Ces images ne sont pas truquées et ne sont en fait que le reflet d'une situation réelle. Nombreuses sont d'ailleurs les personnes qui, en Suisse, s'inquiètent de cette situation alarmante. Historiquement, toutes les villes se sont développées avec un lien fort avec l'eau. L'eau, c'était absolument essentiel en termes d'adduction pour la population et évacuation des eaux sales, des eaux usées le plus vite possible, le plus loin possible de la ville, pour éviter effectivement les problèmes de salubrité. La ville de Lausanne, ce n'est pas une exception. Elle s'est développée autour de deux cours d'eau, qui étaient le Flon et la Louve. Donc c'était un immense avantage parce qu'on avait aussi de l'énergie hydraulique qui était disponible, mais avec le développement de la ville, c'est devenu aussi un obstacle. Il y a de plus en plus de population, il y avait des risques sanitaires qui sont apparus. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a enterré ces deux cours d'eau et on a pu construire par-dessus et continuer le développement de la ville. Effectivement, toutes ces eaux finissaient dans le lac Léman. Donc c'était qu'en 1964 que la station d'épuration de Vidy s'est mise en place, ça a été construite. Et à partir de là, il y a un traitement des eaux qui s'est avéré efficace, qui a eu des conséquences très positives pour le lac Léman. Par contre, on n'a pas résolu du tout tous les problèmes, puisque ces deux rivières, le Flon et la Louve, continuaient de s'écouler dans leur ancien lit en direction de la station d'épuration. On se trouve ici à côté de la rivière du Flon. Historiquement, ce cours d'eau servait également à évacuer les eaux usées de la ville. Lorsque la station d'épuration a été construite en 1964, il y avait un mélange d'eau usée et d'eau de cette rivière qui était traitée, ce qui est un non-sens puisqu'une station d'épuration n'est pas faite pour traiter les eaux d'une rivière. Donc il a fallu trouver une solution. Il y avait un autre cours d'eau pas très loin, la Voichère, qui a eu l'idée de dériver par temps sec les eaux du Flon dans la Voichère. Et c'est pour ça que cet ouvrage a été conçu. Par contre, lorsqu'il pleut, lorsque le débit augmente, la rivière reprend son ancien lit, et c'est pour ça que l'eau du Flon arrive à nouveau à la station d'épuration, et qu'on peut retrouver par exemple des troncs d'arbres à l'entrée de la station d'épuration. Je me présente, Renan Hermolief, responsable de la section hydraulique urbaine au sein du service de l'eau de la ville de Lausanne. Vous êtes ici au barrage de la Louve, sur les hauts de Lausanne, à environ 560 mètres d'altitude. Le barrage de la Louve est un petit barrage, c'est un barrage poids ou barrage masse. Sa retenue est de 4000 m3 environ, un peu plus de 4000 m3. Ce barrage se constitue de la retenue en elle-même, de la lame déversante lorsqu'il y a trop d'eau. Sa fonction principale est de détourner les eaux claires de la Louve directement vers le lac, de façon à ce que celle-ci n'encombre pas le réseau de la ville de Lausanne et que ces eaux n'arrivent pas à la steppe et soient traitées inutilement. Ces eaux sont acheminées via une conduite de dérivation qui commence ici. Elles sont tamisées au préalable par un dégrilleur qui sert à les épurer le plus possible. Vous êtes ici à l'ouvrage du Caplard. Nous sommes au bas de la vallée de la Jeunesse. C'est anciennement la zone de confluence des rivières du Flon et de la Louve. Donc l'eau de la Louve arrive ici via la conduite de dérivation qu'on a vue plus haut au niveau du barrage. Cette eau est également turbinée pour produire de l'électricité au niveau d'une petite turbine Pelton. L'électricité produite annuellement correspond à 4 fois celle que nous consommons pour nos ouvrages d'origine. Cet ouvrage a été construit en 1964 pour protéger la nouvelle station d'épuration de l'époque.
Alors, par temps sec, les eaux usées empruntent les anciens lits de rivière du Flon et de la Louve. Par temps de pluie, les rivières reprennent leur trajet naturel. Et afin de protéger la steppe qui n'admet qu'un débit limité, cette eau est déversée au lac via un muret qu'on appelle un déversoir d'orage. Au préalable, bien sûr, cette eau est tamisée pour que les gros déchets tels les plastiques et les gros morceaux de bois ne partent pas au milieu naturel. On se trouve maintenant à la station d'épuration de Vidi, c'est le point de collecte de toutes les eaux de la ville. On va retrouver à cette station d'épuration non seulement les eaux qui transitent par le Flon ou la Louve, mais aussi toutes les eaux de l'ensemble de l'agglomération lausannoise. Plusieurs étapes de traitement à cette station d'épuration, un pré-traitement pour éliminer tout ce qui est minéral et un dégrilleur qui va éliminer les déchets solides. Ces eaux vont être après ralenties, arriver dans un décanteur primaire où on va extraire les boues qui vont décanter pour les valoriser sous forme de biogaz ou d'incinération. Deuxième étape, traitement biologique, où cette fois on va s'attaquer à tous les composés qui sont dissous dans l'eau. On va avoir un bioréacteur en fait, avec des bactéries qui vont consommer toutes les substances qui sont dissoutes dans l'eau. Finalement, troisième étape, décanteur secondaire, où on va de nouveau ralentir l'eau. Toutes les boues vont également décanter. Et normalement, l'ancienne steppe s'arrêtait à ce stade-là. Maintenant, il y a une nouvelle étape, quatrième étape, traitement des micropolluants, où on va également éliminer les polluants récalcitrants. Et donc, à la fin de cette quatrième étape, on arrive à une eau que l'on peut rejeter dans le lac Léman. La steppe doit toujours s'adapter aux nouvelles exigences environnementales, aux nouveaux critères qui permettent de protéger efficacement la ressource qu'est le lac Léman, qui est une ressource utilisée pour la consommation en eau potable.